agriculteur depuis 85. Notre ferme, on est en location sur 125 hectares, tout en fermage avec 4 propriétaires, dont Terre de Liens. En France, les exploitations arrivent à de telle taille que, à terme, l'exploitation familiale est perdue, quoi. Ça ne peut plus se transmettre en famille tellement c'est un capital énorme. Et donc, il n'y a que des sociétés financières qui pourront acquérir ces exploitations et mettre des salariés, des cadres et autres exécutants. Et ça va perdre tout le caractère familial de l'agriculture risque de se perdre comme ça, quoi. Terre de Liens permet certainement de faire en sorte que l'agriculture familiale soit préservée, une agriculture à taille humaine. Terre de Liens est un moyen de dire on maintient une agriculture en France, on maintient une agriculture bio actuellement, on maintient des gens à travailler. On a toujours émis l'idée que nous, ça ne nous intéressait pas d'acheter, de devoir acquérir pour revendre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à quoi bon, quoi. C'est pas une machine qui très vite est obsolète. De la terre, ça garde sa valeur et une valeur, bon, certes marchande, mais autre que marchande. Je crois que les gens qui investissent dans Terre de Liens, je pense qu'ils investissent avant tout dans la terre. Et c'est quelque chose de très concret et de pérenne, à la différence employons un grand mot, à la différence du fonds de pension, où il n'y a qu'une chose qui compte, la rentabilité de l'argent, coûte que coûte, même si à l'autre bout de la chaîne, c'est pour financer des usines de mines antipersonnelles. Nous, on a 125 hectares. Je trouve que c'est déjà très grand quand il faut l'entretenir. On n'a pas besoin de s'agrandir. Et nombre de personnes nous disent « Ah bah tu veux pas acheter ?» Non, merci. Moi, ça me suffit. Il suffit de diversifier. Nous, par exemple, on fait des pommes de terre. Les pommes de terre, on les vend dans une cantine parce qu'on a envie que les gamins du village mangent des bonnes pommes de terre à la cantine. On fait de la farine. On a envie que les gens mangent de la bonne farine. Voilà, tout simplement. Le paysan, c'est celui qui travaille au pays, qui vit au pays, qui fait le pays. Qui fait le paysage. Qui fait le paysage. Et la France, tous les paysages de France sont agricoles ou d'origine agricole. Ensuite, il y a toujours cette image, le paysan. Bah oui, le paysan qui fait que de l'agriculture vivrière. C'est faux. Nous, on part en vacances, il faut bien qu'on se les paye, les vacances. Nous, on a une maison qui est équipée avec tout le confort aménagé, comme tout le monde. Il a bien fallu qu'on se le paye. Ça veut dire que pour se payer tout ça, c'est qu'on vend des produits et qu'on vit de la vente de nos produits. Voilà. Aujourd'hui, en France, 200 fermes disparaissent chaque semaine. Les surfaces agricoles sont grignotées par l'agrandissement des villes et le développement des réseaux de transport. Les petites fermes disparaissent, rachetées par des exploitations de plus en plus importantes. Depuis 10 ans,
un nouvel outil est proposé pour maintenir ce que l'on appelle l'agriculture paysanne. Des fermes sont rachetées grâce à un ensemble de citoyens regroupés dans Terre de Liens. Ces hommes et ces femmes confient leur épargne à cette organisation et deviennent ainsi actionnaires. L'ambition est de ne jamais revendre. L'objectif, faire de la terre un bien commun. Ici, on est sur un front urbain, clairement. On est à Mont-Saint-Aignan, donc c'est une petite commune périurbaine, enfin petite, une commune de un peu plus de 10 000 habitants, périurbain, collée à Rouen, sur les plateaux nord de Rouen. Pourquoi c'est un front urbain? C'est que la ville s'arrête là, que donc ici on a quand même des survivances de terres agricoles, et que derrière, donc, il reste une vingtaine d'hectares de terres agricoles, et là ensuite c'est la forêt de Rouen, la forêt verte elle s'appelle. Donc Auchan a acheté ici en se disant qu'il pourrait urbaniser. Ils ont acheté à un prix spéculatif, ils ont acheté 4 hectares à 700 000 €, ce qui est gigantesque. Mais une fois que ça devient urbanisable, ils peuvent revendre plus cher. Et surtout, ils peuvent aussi en faire un centre de profit, que ce soit en installant un Kiabi, un Auchan, un Decathlon, enfin une de leurs marques. Parce qu'on se trouve vraiment, il y a une sortie de la petite rocade là, donc c'est immédiatement accessible. On a un supermarché à 1 kilomètre ici, on a un autre supermarché à 1 kilomètre là-bas, il y en a un autre encore un peu plus loin. Mais ils appartiennent tous à Carrefour, donc Auchan pouvait aussi couper l'herbe sous les pieds de leurs concurrents en étant tout juste plus accessible. Le groupe Auchan, lui, il a fait une bonne affaire aussi parce qu'il s'est dit, bon, on va attendre encore quelques années, ça va devenir du terrain à bâtir. Et avec le soutien, effectivement, aussi des élus, parce qu'on est quand même dans un pays de droit, et c'est pour ça que nous, en tant que citoyens, on a interpellé les élus pour leur dire, attendez, il y a autre chose à faire sur cette ferme-là, il y a une agriculture de proximité, il y a du maraîchage à faire, on est sur un captage d'eau, ça serait intéressant de faire autre chose. Et on a travaillé, on a réussi à convaincre les élus qu'effectivement, on pouvait redevenir en zone agricole ou en zone naturelle. Et c'est finalement ce qui s'est passé au bout d'un an à peu près d'occupation, on a réussi à ce que ça redevienne une zone naturelle protégée. Puisque c'est redevenu une ferme maintenant, on est dans une deuxième étape. On a été dans une première étape de contestation et effectivement d'être présent sur la ferme de manière illégale. Mais ce qu'on souhaite nous maintenant, et on a développé ça en faisant des promesses d'achat de parts, c'est qu'effectivement on puisse racheter cette ferme-là. Et donc on s'est évidemment rapproché de l'association Terre de Liens qui, elle, travaille dans ce sens-là, de dire, il y a des fermes à vendre et il y a des citoyens qui sont prêts à mettre une partie de leur épargne dans ce projet-là. Donc l'idée, c'est effectivement, maintenant que la ferme est sauvée, qu'on puisse, au niveau des citoyens, racheter cette ferme-là en s'appuyant sur l'expérience de Terre de Liens, sur le foncier, sur tout ce qu'ils font dans notre région et puis dans d'autres régions. Voilà un peu le tour de France des terroirs. Franche-Comté, là au Puy-de-Dôme, Upi, tout près de Cray, parmi les premières acquisitions. Lavergne, en Corrèze, Limousin, Île-de-France. Là, on a une des finalités de Terre de Liens. Une des finalités, c'est bien la terre, c'est le titre même du nom de notre association. Le lien, après, c'est l'aspect social, citoyen, tout ça, mais le côté terre, la finalité est bien d'acquérir des terres, de les sortir de la spéculation foncière et de se dire, partout en France, on a une diversité de terroirs déjà, et on est implanté un peu partout comme une tentative, une expérimentation pour montrer qu'un autre rapport à la terre est possible. Finalement, avec Terre de Liens, on acquiert, ce que les citoyens et citoyennes qui nous aident à acheter les fermes font, c'est acheter la terre. Et là, c'est symboliquement un morceau de chaque fois de ces terres qu'on a achetées. Au fond, quand on met 100 € dans la foncière, on pourrait se dire j'investis dans ça, mais ça rapporte rien.
Ça fait vivre des agriculteurs, ça nourrit des personnes, des populations. Mais le capital sol, lui, il augmente de valeur, puisque au fur et à mesure qu'il y a plus de vie dans ce sol, donc plus de fertilité à long terme, les dividendes, c'est la fertilité, mais pas pour celui qui a mis les 100 € au service de tous. Pas banal, ça. Et le moyen pour y arriver, c'est l'argent, c'est la finance. Et on a essayé de montrer que l'argent peut être dirigé vers quelque chose de bon et pas juste dans la spéculation. Et bon, là, vous avez une vue sur le domaine Saint-Laurent qui est quand même très très belle. On voit les forêts là au-dessus, les prés en face, les moutons, le maraîchage en bas, les haies. Les linéaires d'arbres, là, c'est des arbres que j'avais plantés il y a 20 ans, hein, qui sont des cerisiers. Terre de Liens, c'est un mouvement de citoyens. Donc ce mouvement associatif a créé un outil d'investissement solidaire, la foncière Terre de Liens. La foncière est réunie de l'épargne citoyenne qui va servir à acheter les terres, c'est-à-dire investir dans la terre. Donc, en fait, c'est des gens qui achètent des actions pour prêter de l'argent à la société Terre de Liens. Si on achète de la terre, c'est pour ne jamais la revendre. Les agriculteurs qui vont les cultiver, eh bien, ils vont devenir locataires de Terre de Liens. Les 3 hectares de la ferme de Thomas ont pu être rachetés grâce à la participation de 150 actionnaires. Ils ont placé leur argent dans Terre de Liens dans le but d'acheter ce lieu. Moi, ça me paraissait pas possible de m'installer n'ayant pas de terre dans la famille, en faire l'acquisition d'une ferme, tout le matériel, etc. Pour moi, c'était plié d'avance. Enfin, je ne voyais pas m'engager dans une vie en fait, où tu fais des crédits tellement importants qu'en fait, tu vis toute ta vie à crédit. Je ne me voyais pas du tout m'inscrire dans cette vie-là, quoi. Il y a plein d'autres modèles possibles en fait. Et en travaillant par exemple en maraîchage sur 1 hectare, tu peux largement en vivre et t'en sortir correctement et avoir une vie chouette, quoi. Et ça, j'en étais pas conscient à l'époque en fait, pas du tout conscient. Donc je l'ai découvert en étant confronté à d'autres personnes qui avaient des projets, qui étaient un peu plus avancés que moi, qui étaient renseignés, etc. Du coup, il y avait plein de craintes que je pouvais avoir qui n'étaient pas si fondées que ça et qui avaient la possibilité de le faire. Du coup, on a commencé à travailler avec Terre de Liens et les équipes de Terre de Liens Île-de-France sur le fait que la foncière fasse l'acquisition de ce terrain-là et qu'on en devienne locataire. Moi, je m'en fous d'avoir un terrain qui m'appartient. Aujourd'hui, je suis chez Terre de Liens, mais je suis chez moi. Cette idée de se dire que tout le boulot qui sera fait ici
profitera aussi et va perdurer dans le temps avec d'autres personnes qui prendront ma place derrière, que ces terrains restent vivriers, qui nourrissent une population locale, ça me parlait vraiment. C'est un projet collectif et commun. Et je pense que c'est intéressant de le démarrer comme ça pour qu'il perdure comme ça dans le temps, en fait. C'est indispensable d'acheter des graines ou il y a quelques cultures où on peut facilement faire ses propres sur graines. toutes les cultures, on peut récupérer ces graines. Le mouvement Terre de Liens réunit aujourd'hui plus de 12 000 personnes. Chacun, à son échelle, participe à l'installation de paysans comme Thomas. Un lien se tisse entre les citoyens et le monde agricole. Une démocratie participative s'installe. Il y a des petits marrons, il y a de la musquée de Provence, il y a des jackpites, tout ce qui est Pinesplan. Voilà, donc l'accompagner dans son parcours à l'installation, quels sont les acteurs existants. C'est un peu... mais du coup, on devrait peut-être éventuellement t'appeler si on voit qu'il y a des... Je suis à la retraite à la fin de l'année. Tu es agriculteur? Pas du tout. Non, moi je suis un ancien dirigeant d'entreprise. Oui, donc vraiment aucun rapport avec l'agriculture. Non, mon lien avec le monde agricole est un lien charnel. Et Terre de Liens est un bon endroit parce qu'il est le plus, vis-à-vis du grand public, il est le plus apolitique. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'il est vraiment sociétal, il n'est pas marqué, Terre de Liens. Et vous êtes actionnaire d'ici aussi? On est tous dans le milieu agricole il y a longtemps. Moi, je crois que ça fait 5 générations qu'on n'a plus touché la terre. Ou un peu moins, 3. Mais Vous êtes actionnaire d'Île-de-France, vous avez quelque part sûrement commencé à en parler à d'autres personnes et donc convaincre. Et donc c'est un juste retour, c'est voilà, concrètement quand j'achète des actions, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. J'ai découvert ce principe d'AMAP aussi. Si tu travailles correctement, toute ta production est vendue et que tu as juste à faire attention à respecter l'engagement que tu as vis-à-vis des gens pour amener des produits régulièrement, tu sais ce que tu as gagné dans ton année. C'est vachement bon cuit. J'ai essayé cette semaine et ça marche très bien. C'est un panier entier d'année, 500 grammes. Comme un potiron, mais alors par contre, moi je trouve ça très agréable en goûter. Un peu comme ça, mais c'est très parfumé déjà. le panier entier. Le panier entier, c'est ici. Je participe à un projet humain, à une dynamique qui peut paraître des fois un peu utopiste, mais peut-être que ça va se généraliser, peut-être qu'en parlant, on va sensibiliser d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on le voit en discutant, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Terre de Liens, qui ne connaissent pas le mouvement en soi, qui ne connaissent même pas les mouvements des AMAP et autres, et qui... En découvrant ça, disent c'est dingue, c'est super intéressant. Au final, j'ai vendu ma baraque, j'ai plein de sous, je pensais les mettre à la banque, mais ça va faire quoi? Ça va me rapporter 3 sous, alors que je peux participer à faire pousser des fermes, je peux participer à rendre concret des projets humains et qui vont servir pas à une personne, pas à 2 personnes, qui vont desservir un ensemble de citoyens, à un niveau local et plus large, et ça a du sens. Terre de Liens a permis l'installation de 150 fermiers dans 21 régions de France. Ils vendent majoritairement leurs produits en circuit court.
Plusieurs fois par an, les citoyens impliqués dans le mouvement se réunissent. À cette occasion, ils décident de leurs principales orientations qui seront le socle commun de leurs actions à venir. Ne votent que ceux qui ont eu des petits cartons, donc qui sont membres de l'Assemblée générale. Donc il m'incombe de faire voter plusieurs choses. Tout d'abord, le premier vote, c'est le rapport d'activité. Donc qui est-ce qui est pour l'adoption du rapport d'activité? Qui est-ce qui est contre? Oui. Il y a déjà. Il y a des trucs comme ça, ouais. Mais il y a un côté comme ça, ce que ton témoignage, il va dans ce sens-là, le tien aussi. On est en pleine mutation. Il y a plein de gens qui s'interrogent. Tous ceux qui cèdent leur ferme veulent pas la ils sont abordés pour qu'elle parte à l'agrandissement, mais c'est pas forcément leur souhait. Moi, j'ai transmis ma ferme à mon apprenti, mais je me suis battu. Quand j'ai cédé ma ferme, mes voisins avec qui j'étais en cuma s'étaient partagé la ferme dans mon dos. Donc, quand tu arrives, tu te dis, putain, les mecs, où vous allez? Je les ai mis à l'aise, j'ai dit, ma ferme, elle n'est pas divisible, j'étais que locataire, donc il a fallu que je travaille avec mon propriétaire pour maintenir l'identité de la ferme, l'entité, si tu veux. Parce que... Voilà, ah bah, je suis parti, j'ai plus un coup de téléphone. Hein. J'étais migrant, je suis arrivé avec ma valise, j'avais ma femme déjà. Je n'aurais pas piqué leur femme. Non mais... L'éolienne, non, moi je suis pas sûr mal. Une éolienne qui prend le vent, et Moi j'étais producteur d'agneaux de bergerie. D'accord. L'agneau de Paris de 40 kg vif, 20 kg de carcasse. Vers où? J'étais agriculteur dans la Nièvre. D'accord. Et j'ai pris ma retraite en Normandie et je suis devenu actionnaire de Terre de Liens. Voilà. Mais j'ai transmis ma ferme à un apprenti. Non mais c'est intéressant de faire une production, le lait de brebis, je ne sais pas du tout. On avait 400 brebis Île-de-France en intensif. Les brebis, c'est pas facilement intensifiable. Bah non, c'est... Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Il y a du monde qui cherche des agneaux bio. Hein. Oui, nous aussi. Ouais. Mais nous, on a changé les donnes. Alors, vas-y, explique-nous. J'ai une collègue qui est partie à Paris pendant 2 jours, là, qui a rencontré les restaurateurs et les amateurs et tout ça. Et en fait, ils sont vachement intéressés par toute la démarche bio, agnolé bio, en fait. Ils ont fait de la dégustation et tout ça avec eux. Ouais. Et il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'en faisaient pas forcément et qui ont trouvé l'image de l'agnelet bio et la dégustation quelque chose d'extraordinaire. Tu veux les voir, ces agneaux? Ah bah oui. Attention, on va passer par là. Là, il y en a qui ont 3 semaines. Et ils font plus de 15 kilos déjà. Cette année, ça a poussé... Ouais. Là, il y en a 95 ou un truc comme ça, ouais. Non, ils sont bien, hein. C'est nickel. Ils sont gras, ils sont bien faits, ils sont... Je demande, apparemment. On a discuté, il m'a taquiné. Il y en a qui sont déjà venus me voir 2 fois, ils ont l'air motivés. Quoi. Ouais. Allez, au revoir. Salut. Merci. Si j'avais dû, pour m'installer, racheter donc, une partie du troupeau, du matériel agricole, plus le foncier, je ne l'aurais pas fait. C'est pas possible. Économiquement, c'est impossible, quoi. Alors après,
Enfin, ou alors après, on rentre dans des logiques où, en fait, pour y arriver, il faut grossir, il faut des structures avec des chiffres d'affaires énormes et du boulot sur du 30 ans ou enfin voilà. Donc après, aussi Terre de Liens, pour nous, ça permet ça, quoi, c'est de pouvoir dire, c'est quand même sécurisant. Voilà. Du coup, la réflexion, ça a été aussi de dire, moi, si j'installe, si je participe, enfin, si ma volonté c'est d'installer quelqu'un sur la ferme de Salelles, c'est aussi de dire il faut que cette installation soit durable sur le long terme. Et donc, je n'avais pas envie qu'un jour, par exemple, mes descendants puissent se dire, voilà, parce qu'on est propriétaire de la ferme, on peut du jour au lendemain virer les fermiers. Donc l'idée c'était de bien sécuriser l'avenir des paysans qui mettraient en valeur cette ferme. Moi, dans le même temps, j'ai 2 enfants qui ne souhaitent pas, qui ne souhaitaient pas s'installer ici. On en a parlé, et eux aussi considèrent que le droit des gens qui travaillent la terre est aussi important que ceux qui en sont propriétaires. Je sais pas quoi. À travers ça, il y a un conflit entre le droit d'usage de la terre et puis le droit de propriété. Ça, ça doit être mes grands-parents, c'est Ernest et Noélie. Ça, c'est mes grands-parents. Et la génération d'avant, donc mon arrière-grand-père, c'est Antoine. Et mon arrière-grand-mère, c'est Anglade. Je sais pas comment. Oui, non. Mon arrière-grand-mère, elle est morte 3 ans avant que je naisse. Elle avait déjà 80. Elle est vieux quand même. Ouais. Ils avaient le même âge tous les deux quand ils sont morts. Mon grand-père était un peu plus jeune. De transmettre à quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui en plus n'est pas du milieu agricole, ça demande quand même de s'investir un peu parce qu'il faut transmettre des choses. Souvent les gens, si ce n'est pas leurs enfants qui reprennent la ferme, ils préfèrent louer à des voisins, démanteler la ferme, plutôt que d'essayer d'aider quelqu'un d'autre à s'installer. Si cette ferme elle arrive à aller à Terre de Liens, voilà, je me dis, après moi, il y aura aussi quelqu'un d'autre, etc. Et ça me plaît aussi. C'est motivant. Moi, ça me motive à aussi faire des choses ici. Parce que quand on construit un bâtiment, on ne le fait pas que pour soi, quoi. On le fait aussi pour après, ou pour... Enfin, parce que... voilà, c'est vrai que... Alors après, souvent on entend... les gens ont cette envie-là pour leurs enfants. Et moi, je sais que j'ai envie aussi pour... pas que pour mes enfants, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est dur d'arriver à le faire pour autrui. C'est pas évident. Après, tu vois, tout ça, c'est des foins de pré là, que Yves il a fauché hier. Ça, c'est une céréale à nous. Là, après, c'est le champ du voisin. Et nous, on a tout le haut là.
Voilà. Voilà la source. Tu vois? Et c'est dans les années 50 qu'ils ont... c'est dans les années 50 qu'ils ont le construit quand même. Hein. Avant, c'était qu'une source comme ça, mais ils ont le capté pour le village. Ça veut dire comment ils avaient besoin de l'eau ici. Hein. Et je suis allé avec un vieux du coin, M. Parra, il connaissait tout. Il disait, là, j'ai fait des haricots, là j'ai fait des pommes de terre, etc. C'était bien. On peut trouver des constructions, des cathédrales faites avec des terrasses et des chemins, tout fait, tout avec des murs et des pierres. C'est monstrueux le travail. Et je trouve que ça c'est aussi intéressant que de regarder une cathédrale gothique dans une grande ville. Il faut aussi voir que les paysans d'autrefois, peu étaient que paysans. Hein. C'était tous des gens multifonctionnels qui faisaient l'ébénisterie, la maçonnerie, ils étaient bouchers, ils faisaient des cordonniers, charretiers. Bon, ils avaient tous des boulots à côté. Et ça, pour moi, à nouveau, c'est une inspiration pour un autre type d'agriculture qui est beaucoup plus intégré et correspondant à son entourage social. Ça sera une plus pour notre temps. On a besoin de ça. On peut très bien nourrir le monde avec la petite agriculture. Et en plus, parce que ça c'est la grande question, les gens qui veulent gagner des sous avec l'agriculture, ils disent qu'il faut nourrir le monde. Il ne faut pas nourrir le monde, il faut donner un travail aux gens. Ça, c'est le plus important. Là, avec Terre de Liens, ce qui a été vraiment super, c'est qu'on reste dans cette idée de sans terre, mine de rien, parce que la terre, elle ne nous appartient pas. Le but, c'est que ce soit Terre de Liens qui en soit propriétaire et qui la retransmette et qu'elle soit bloquée au niveau agricole, pastoral, pour d'autres jeunes un jour qui voudront reprendre la suite. Et de cette là, au niveau éthique, nous, ça nous parlait complètement, le fait de ne pas capitaliser sur de la terre, de ne pas faire du fric sur le côté surface, quoi. Aujourd'hui, tu as un financement de ce projet par 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui ont mis des parts sur ce projet-là et c'est vachement moteur, quoi. T'as des gens derrière toi qui sont quand même là éthiquement, qui pensent à toi à un moment donné parce qu'ils ont mis des ronds sur le projet et puis quand tu te lèves le matin que t'as pas forcément l'envie, bah, rien que de penser à ça aussi, c'est vachement moteur. Là, on en a un magnifique ici, là. Celui-là, il est né en même temps que les autres et puis il est déjà vachement... Toi, il a bien la démarcation noir et blanc et puis la tête fine comme une petite femelle. Il y a celui-là qu'on va garder en reproducteur. Sa mère, elle est très intéressante au niveau lait aussi. Et puis celui-là. Pareil, là, il y a des pousses de cornes au large et puis pareil, les démarcations bien propres noir et blanc.
Et puis pareil, les mères, on fait vachement gaffe aux mères. C'est pour ça que tous ceux qui ont un poids rouge, au niveau génétique, c'est des mères qui peuvent apporter déjà du sang neuf et puis qui sont super, soit agréables à traire, soit qui sont très laitières, soit... Pourquoi on serait propriétaire de cette ferme? Aujourd'hui, le côté qui est super intéressant avec Terre de Liens, c'est que tant qu'on respecte la charte environnementale qu'on a signée avec Terre de Liens, tant qu'on est en adéquation avec le système, que c'est rentable, aujourd'hui, il y a une sécurité qui fait qu'on ne sera pas mis dehors, quoi. Tant qu'on est exploitant en bio, avec la charte environnementale de respecter, la ferme, on est là, on y reste, quoi. Si l'objectif premier est de maintenir une activité paysanne, protéger l'environnement est aussi une préoccupation essentielle de Terre de Liens. Acheter une ferme dans la Limagne au pied du monde du Puy-de-Dôme, c'est une petite victoire intérieure. Parce que mettre nos pieds, même symboliquement, hein, parce que quelques hectares dans cette immense plaine, c'est pas beaucoup, mais il y a une présence. Et du coup, on n'ignorera plus qu'on peut aussi acheter collectivement du terrain ici, dans ces plaines très riches, parce que vous avez peut-être vu qu'on a du mal à s'implanter quand même dans les zones de forte production, comme la Picardie, comme les zones agro-industrielles, c'est très dur. On a beaucoup plus de projets dans des zones un peu défavorisées, de coteaux ou de montagnes, de déprises. Et si on peut dire, attends, on produit des quintaux de blé dans la Limagne, ça rigole pas. Ça fait partie aussi du grand spectrum, on va dire, de Terre de Liens. Ça peut être des chèvres sur des cailloux en montagne, c'est important de lutter contre la déprise en montagne, mais c'est important d'être aussi là où il y a de la forte productivité dans ces plaines céréalières. Le chapeau, indispensable. Sur quoi on met les pieds? En 2 mots. C'est le démarrage de Limagne Nord qui va aller jusque vers Vichy. Après, on est plutôt sur l'Allier. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a appris quand j'étais à Marmilla? Vous êtes sur les terres les plus fertiles d'Europe. Nous sommes forcément sur les terres les plus... Et encore d'Europe, c'est qu'on est modeste, parce qu'autrement on pourrait aller plus loin. Non, on est sur les terres les plus riches du monde. Ouais, on se compare avec les grandes plaines d'Ukraine qui sont... Sur les Tchernosium, les terres noires. C'est les terres noires. Alors c'est un moment presque rituel, hein. Vous savez que les tours de plaine, voyant qu'on achetait des fermes et que souvent les états des lieux n'étaient pas bien faits, on rajoute un côté symbolique, rituel très fort. Ça, c'est assez symbolique. Qui est le moment où, en mon humble personne, je représente la foncière, futur propriétaire. Vous êtes les fermiers. Il faut que l'association, tout le monde soit là-dessus, sur la photo. Et oui, voilà. En plus, si moi je vous rajoute quelque chose, c'est que les cendres de ma maman sont répandues là dans cette... Alors ça c'est encore un élément de plus, c'est qu'elle est... Voilà. Alors il faut que l'ingou se sacrifie. On se demande jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où ne faut-il ne pas aller dans cette méthode de production. On commence par faire un fongicide sur les blés, puis un deuxième, et maintenant les collègues en sont à 2 ou 3 fongicides, voire 4. Donc c'est un peu la course en avant. Ensuite, beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations sur l'agriculture chimique que l'on pratiquait. Et l'intention de passer au bio pendant quelques années, puis la réalisation du bio en 2004, ce qui va faire bientôt 10 ans. Donc le passage à l'agriculture biologique, ça a été un moment important au point de vue façon de travailler, au point de vue agronomique, technique, au point de vue responsabilité sociale, on va dire.
au point de vue être bien dans ce qu'on fait, vraiment, d'être à l'aise avec les pratiques agricoles qu'on a, la vision de la société qu'on peut avoir et ce vers quoi on veut aller, et avec les problèmes environnementaux généraux, pas que ici à Gerza, au domaine d'Hérault, mais un peu partout, de dire il faut que chacun à un moment donné prenne ses responsabilités et fasse autrement, et de montrer aussi que dans la plaine de la Limagne, il est possible de pratiquer l'agriculture autrement. Vous lisez l'histoire des successions des enfants, elle se lit là-dessus, Terre de Liens, c'est une sorte de laboratoire de montrer comment la société civile gère autrement la terre et gère autrement, comme un bien commun, la terre. C'est nouveau, ça n'existait pas, donc on fait des fautes, on apprend et on améliore. Mais à la fin, si après 20 ou 30 ans, on est toujours là et il n'a rien changé dans la politique, je dis, on a fait un effort, mais on n'a pas réussi. Nous, on est sur une petite ferme de 22 hectares. 15 hectares de prairies, 6 hectares de culture, donc avec des petits ruminants, à la fois des moutons et des chèvres. Donc on fait des fromages de chèvres avec le lait de nos chèvres, et puis on fait des colis de viande d'agneau avec les agneaux des 2 troupes de brebis qu'on a. Ce qui est viable, en fait, c'est de pratiquer une agriculture directe, c'est de valoriser soi-même ses produits. Si effectivement on commence à vendre à des agro-industriels, à des centrales d'achat et tout ça, c'est plus nous qui maîtrisons nos prix, et ça devient compliqué de tirer un revenu. On fait uniquement de la vente directe et on fait un peu de vente à la ferme le samedi après-midi. On a décidé d'être ouvert au public le samedi après-midi, que les gens puissent à la fois venir nous acheter quelques produits s'ils le veulent, mais surtout pour découvrir la ferme. Et alors, ils font des bébés entre eux, là? Alors là, il y a le troupeau s'agrandit comme ça, ou alors le bout qui est à côté de la balle de foin, là-bas, c'est celui qui a les plus grandes cornes. Oui, on voit bien. Oui. Et donc là, il est en période de saillie. Ouais. Et donc oui, la période de saillie, c'est à l'automne à peu près, on est dedans. Et les mises bas vont commencer en février. Et donc le lait arrivera suite aux mises bas, donc on n'aura pas de fromage pendant l'hiver. Il faut savoir que quand on trouve du fromage de chèvre l'hiver, ou bien les chèvres sont désaisonnés, c'est-à-dire que ce sont des gros troupeaux, il y a 2 troupeaux dans la même exploitation, un qui est en cycle naturel, un qui est désaisonné aux hormones. Bah oui. Parce que ceux qui entre autres ne font pas de vente directe mais travaillent avec les grandes surfaces, la condition c'est ok, mais vous livrez toute l'année. D'accord, bien sûr. Et après, en production un peu plus réduite fermière, il y a aussi malheureusement certains qui travaillent avec du caillé congelé. Lors de la un peu surproduction du printemps, ils travaillent l'hiver avec des caillés congelés, ce qui n'est pas excellent. Puis après, il y a pire, c'est le lait lyophilisé importé d'Espagne, du lait en poudre. Les gens sont habitués, malheureusement, c'est bien pour les tomates ou les fraises, on en trouve toute l'année. C'est là le problème. Mais quand on a une clientèle en vente directe, les gens comprennent. Et puis maintenant, mes clients étaient habitués, et puis il n'y a aucun souci. Quand Sophie leur dit bientôt il n'y aura plus de lait, oui, c'est normal, comme tous les ans. Voilà. Celui-ci est plus crémeux, un peu plus marqué en goût. Oui. Ça reste accessible. Goûter
d'abord pour voir. Oui. Merci, bonne journée. C'est du très frais. C'est du très frais, oui, tout ce qui était affiné a été vendu. De nombreux décideurs ont du mal à croire au modèle économique de l'agriculture paysanne et biologique. Un des enjeux de Terre de Liens est donc d'arriver à les convaincre, au niveau national comme au niveau local. On avait des difficultés, nous, à trouver des fermes accessibles. Et on a rencontré l'association Terre de Liens en 2009, à son arrivée en Normandie. Et donc, on a adhéré, à la démarche de Terre de Liens, c'était qui cherchait à acquérir collectivement des terres pour la mettre à disposition, en fait, de porteurs de projets un peu atypiques, malgré tout. On a de la chance puisque ça a été rendu possible. Aujourd'hui, Sophie et moi, on a pu s'installer grâce à Terre de Liens, grâce à la mobilisation citoyenne, grâce à l'épargne solidaire. Terre de Liens, même si Terre de Liens est connue, c'est quand même nouveau, quoi. C'est une façon d'aborder les choses d'une façon différente. Ça c'est l'aspect, on met en avant la citoyenneté, enfin le durable, tous ces bons éléments. Moi je suis aussi, donc je suis maire, président de commune, mais je suis aussi agriculteur. Oui. Moi je pense qu'il faut, il y a la place à tout le monde. C'est pas, je crois qu'il faut de tout pour faire un monde, c'est Tolstoï qui l'a dit, mais il y a la place à tout le monde et je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir se concurrencer les uns les autres. Et c'est tout, je me répète, mais excusez-moi, mais c'est quand même l'aspect, c'est l'économie qui va résoudre le problème. Non mais c'est l'économie, je veux dire, c'est les clients. Si vous faites un produit qui n'est pas vendu, oui, voilà, mais si vous faites un produit, n'importe quel produit qui n'est pas vendu, même s'il est bon, malheureusement, vous allez payer bagage. La terre est de plus en plus exploitée, de plus en plus convoitée, et les choses ne s'arrangent pas, même si Terre de Liens existe. Et que ces enjeux montent dans la conscience de tout le monde aujourd'hui. On voit bien que par rapport à il y a 20 ans, l'écologie, l'agriculture bio, la biodiversité, c'était encore une affaire de spécialistes, où il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en parle partout. Et de même, la question du foncier, proprement dit, qui était une question d'experts il y a une dizaine d'années, arrive sur la table des discussions des élus européens, des élus en France, des maires, des communes, des développeurs, etc., mais du monde agricole, parce qu'on arrive à un stade critique. En créant la fondation, en fait, on a cherché à poser l'action de Terre de Liens sur le très long terme. Une fondation, c'est pour l'éternité. On la crée sans vision de fin. C'est le seul statut en France qui fait que ça ne s'arrêtera jamais. L'État reconnaît que l'action qu'on mène, elle est d'utilité publique. Ça veut dire qu'il considère que l'action menée par Terre de Liens, la protection des terres, leur mise en culture en agriculture biologique, c'est une action qui est nécessaire à la société, qui va dans le bon sens et que l'État pourrait prendre en charge. En 10 ans, on a racheté 100 fermes. Il en disparaît 200 par semaine. Donc on voit bien que l'action de Terre de Liens, c'est de démontrer que c'est possible, mais on n'arrivera jamais à influencer la politique agricole, le sens que prend notre société sur l'agriculture, si on est seul à le faire. Et l'enjeu, du coup, c'est bien que les collectivités locales prennent conscience de l'enjeu, commencent, en fonction des territoires, à réfléchir à une politique publique de préservation des terres. Et du coup, si on veut que ça bouge, il ne faut pas que ça reste que dans l'acte militant. Il faut aussi que le monde économique s'empare de cette question et s'investisse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 58 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 58 29 30 31 32 33 44 45 46 47 58 29 30 31 32 33 44 45 46 47 58 29 30 31 32 33